La compagnie Champagne. Décidez qui pétille. Entrée dans le monde du bourgeois gentilhomme sur Première. 8h11, c'est que du bonheur. Elle est en forme. Bonjour Catherine Chanson. Coucou. Bonjour Jérémy Rigal. Hello, hello. Alors, compagnie Champagne. Décidez qui pétille. Vous étiez pas synchro. Hein. Ah, ça va Faut pas qu'on du tout. s'habitue. Ouais, alors, elle est où ma musique à remonter le temps? Elle est là. Le bourgeois gentilhomme représenté pour la première fois le 14 octobre 1670 devant la cour de Louis XIV au château de Chambord par la troupe de Molière. Là, le décor est planté. On parle de quelque chose qui date. Hein, on vient d'entendre la date, 1670. Et une pièce qui a traversé Qui a traversé les siècles Les et qui siècles. est toujours d'actualité. Hein. le bourgeois gentilhomme de Molière, avec une seule représentation. C'est ce samedi 11 mars, enfin le 11 mars prochain, C'est ça. voilà, À 19h30. à 19h30 au Grand Théâtre. La compagnie Champagne, donc qui s'attaque à Molière. C'est pas une première fois à Molière. Il y a eu d'autres pièces. Oui, de la compagnie Champagne, c'est la première fois. Sinon, on avait fait avant le Malade imaginaire. Le malade imaginaire, ouais. Ce sont des pièces faciles à apprendre. On en parlait un petit peu hors antenne où je vous faisais part de mon, vraiment de mon étonnement de voir comment vous arrivez à retenir les textes qui sont compliqués. C'est l'ancien français. C'est de l'ancien français, mais c'est une musique à laquelle on s'habitue finalement au fur et à mesure des répétitions, et puis qu'on comprend. On s'y fait au fur et voilà. à mesure, en fait. On s'y fait au fur et à mesure, et plus les répétitions s'enchaînent, plus on y Et il y en a arrive. des C'est répétitions. beaucoup de travail, donc Oui, c'est ça. Ça fait il combien faut de du temps que vous travail travaillez de toute dessus? manière. Ça fait 2 un mois à peu plus peu de près. 2 mois, tous les jours, samedi, dimanche compris. Voilà. Au départ, on apprend avec le texte sous les yeux, on le regarde de moins en moins, puis petit à petit, on se décolle du texte, et puis après, on rentre dans le personnage, c'est ça? Ça se fait... Enfin, au fur et à mesure qu'on travaille même avec le texte, on essaye de rentrer dans le personnage le plus rapidement possible, de toute façon, de façon à bien travailler avec les autres, à réussir à trouver cette cohésion qu'il y a, parce qu'il faut absolument qu'il y ait de la complicité C'est ça. entre Entre les les acteurs comédiens, pour oui. que le spectateur après puisse intégrer l'histoire. Et vous êtes nombreux sur scène. 11 acteurs, ça veut dire qu'il lui fallu pour la compagnie Champagne, qui est habituellement plutôt 3, hein, vous êtes Oui. 3, faire un casting. Alors il y a quelques habitués. On peut les citer. Alors déjà par le maître de musique et Dorante, qui tient ces deux rôles. Alors, le maître de musique, c'est François Junot. Junot, avec Bonne Dorante, bien sûr. réponse. Oui, bien. J'ai la réponse sous les yeux. Hein. Oui. Le maître à danser, Hitinoui Blaise. Maître Jourdan, rôle important. Nicolas Arnould. Elle est terrible cette affiche, mais la tête qu'il a, enfin c'est. Oh, il est C'est formidable, sympa. un Superbe, mégalo cette en affiche, ouais. plein, vraiment. Allez voir cette affiche sur les réseaux sociaux ou directement sur le site du Faleta Outinui. Hein. Et on la retrouve un petit peu en ville aussi. Aussi, Qui est ouais. bien, ouais. Ça y est, vous avez On l'a placardé vu un petit peu partout, ouais. Ah non, donc, elle est terrible. On voit les personnages derrière, mais alors c'est ce charisme-là, joli. Le maître d'armes, Bruno Sanchez. évidemment. hein, Et oui, de- notre maître d'armes, le C'est- seul, l'unique, le grand. Il adore, hein. Ça c'est ce qu'on appelle l'escrime spectacle, hein. Pas Oui. sportif mais spectacle. C'est ça. Hein. On le voit enseigner dans les écoles avec son copain Arnaud. Le maître de philosophie, c'est Catherine Biron. Catherine Ouriron. d'accord qu'on embrasse. Le maître tailleur et Coviel. C'est moi, c'est Jérémy. Le maître tailleur. C'est ça, Qui le maître taille des tailleur. costards. Ouais, que des costards dans la pièce, hein, je le précise. Donc en plus, il est joué d'une manière complètement décalée, pas du tout à la façon Molière où Molière le jouait très sérieusement. C'est-à-dire que vous avez revisité le On l'a texte. non du tout, on n'a pas touché au texte, c'est plus la façon de jouer du comédien. C'est dans l'actualité en fait, le maître tailleur à aujourd'hui, On tous imagine ceux qui sont stylistes oh et là, tout ça. Voilà, comme ça, oui, ma Voilà. chérie. Voilà, exactement. Ok, et d'accord. c'est ça, c'est la grande folle en fait hein, de la pièce. Et je m'y suis collé. Donc voilà. Parfait. Une autre folle, mais rien à voir avec le rôle, c'est Nicole. Je dis notre Kini folle, Panades, c'est oui. Kini, hein. Eh oui, notre Je me folle dingue permets. de Kini, bien C'est sûr. ça. Madame Jourdan, Pintade. qui est C'est une autre folle Martine, dingue. une autre folle dingue. Ouais, C'est ça. ça lui va bien. Ah oui, très très bien. Elle le joue extrêmement bien. Ouais. Ouais. Rôle de composition. Lucille, c'est Taïna notre camarade Fabre. Taïna, Notre petite qui Taïna, goûte ouais. de plus en plus à la scène. Je me rappelle ses débuts où voilà, ben, elle s'affirme de plus en plus. Et puis rentrer dans le monde du bourgeois gentilhomme, c'est pas facile. Ça va, elle a bien accroché. Ah ouais, là. très très à fond. bien. Et puis Elle elle s'en nous sort plante bien. une belle Lucille. Oui, puis qui en veut. Et elle aussi, on l'a changé un petit peu. C'est vraiment pas la jeune fille naïve. C'est une jeune fille Qui s'affirme, s'affirme d'accord. et qui s'en laisse pas compter. Mais l'histoire, on le dit, reste intacte. Hein. Oui, bien sûr. bien Ok. sûr. Bien sûr. Dorimène,
Dorimène, C'est qui domine? Dorimène? Ah, c'est Dory. Ah, c'est Dory. C'est Voilà. Dory, la C'est copine de Dodo. Nemo. Catherine, donc, Catherine hein. Chanson. Catherine Chanson. Et Cléante. Cédric Chan. D'accord. On vient de passer en revue ces 11 acteurs et le rôle qu'ils tiennent dans cette pièce du Bourgeois gentilhomme. Alors c'est sans doute des noms qui résonnent auprès de nos auditeurs, ceux qui ont étudié le Bourgeois gentilhomme à l'école. C'est encore dans l'actualité, Tout ça, à hein fait, Oui, tout hein. à fait. C'est pour ça qu'on l'a fait On d'ailleurs. apprend des petites entre parties. autres. Alors le 11 mars, c'est pour tout le monde. Mais avant ça, il y aura des... Représentation Pour pour les les scolaires. étudiants, pour les scolaires, oui, c'est ça. À partir du 7 mars, la première représentation, c'est mardi prochain à 9 heures. On a 2 représentations par jour, à 9 heures et à 13 heures. Mardi, jeudi, vendredi. Et Les les samedis scolaires, soirs. c'est bien d'y penser, et puis c'est bien pour les programmes, hein, ça permet aux instituteurs de rebondir dessus et de travailler peut-être encore sur le sujet, mais est-ce que c'est pas un public plus compliqué que celui que vous allez accueillir le 11, le public genre intransigeant qu'il faut capter voilà, parce si. qu'ils connaissent pas du tout les codes. Hein. Eux, ils sont cash. Ouais. Tu leur plais, ben ils te suivent. Tu leur plais pas, voilà, Ils te le font comprendre. ils le font bien comprendre rapidement. Donc c'est vrai que c'est un public très cash, mais en même temps que du bonheur, quoi, parce que quand ils sont captivés comme ça par l'histoire, qu'après ils viennent nous dire mais c'est pas possible, vous avez tout changé, vous parlez comme nous, alors qu'on n'a rien changé dans les Ça fait dans penser le un peu à texte. Roméo et Juliette qui a été revisité dans les années 90 où l'histoire est préservée mais où le vocabulaire est adapté ou en tout cas la façon de jouer est adaptée. Le jeu, ouais. C'est la façon de jouer, La voilà, façon de tout jouer. à fait. Une façon de jouer très moderne, avec des costumes pourtant d'époque. On a essayé de se Alors vous rapprocher les le avez plus où ces costumes-là? Il y a possible. une costumière à mettre à l'honneur, des costumiers? Il y a Ilona, oui, qui nous a fait des costumes. Et puis sinon, on a commandé le reste sur Internet. On a réussi à trouver ce qu'on voulait à peu près. Et donc avec un décor aussi... avec de la toile de Jouy, enfin on essaye et des pompons, on essaye de se retrouver un peu plus Oui, au c'est plus ça, près. à remonter C'est pas le temps. toujours évident, hein. Ouais, ouais, ouais. On n'imagine pas le travail. Alors vous parliez de commander sur Internet, mais même ça, c'est dans la logistique. Il faut que ça soit là, que ça arrive dans les temps. Il y a toujours les problèmes Ah oui, ça, de- ils sont doués, hein, pour du- faire des problèmes de transport. on est loin en même temps. Hein. On est loin. Et là, vous occupez de toute la scène du Grand Théâtre Oui. avec Oui. des changements de décor. Non, Non. pas de changement de décor, non. Des changements de costumes, oui. Mhm. Il y a des comédiens qui ont jusqu'à 3 costumes. Il y a juste peut-être un moment le changement du dîner, mais c'est tout. Oui. C'est Un tout. Il y a- apport de décor un apport de décor supplémentaire. sur la Table, c'est ça scène. Oui, Voilà, c'est- voilà. Une table découverte. Tout est déjà prêt. Après, exactement. avec des portes pour rentrer et sortir. À la base, c'était une pièce, donc il n'y avait pas de changement de décor en 1670. Oui, pas de changement de d'accord, hein. décor, puisque bon, bah, souvent les pièces en plus, elles étaient rondes au milieu de tout le monde, donc c'était un petit peu plus compliqué. Mais beaucoup d'animation, il y a de la danse, il y a du chant. Bon, on n'a pas fait la comédie ballet comme c'était à l'origine, hein, Mhm. évidemment, parce que là, il nous aurait fallu des danseurs et des chanteurs Mais il y a tous les professionnels en actes plus. Tous les actes Oui, sont... oui, tous les actes actes sont sont- présentés, tout à fait. La durée de la pièce, vous l'évaluez à combien? Parce qu'il n'y a pas encore eu de première. Pratiquement 2 Pratiquement heures. 2 heures. ouais. Ouais. Et Ouais, le tout ouais. est de capter le public, L'attention, l'attention ouais. du début Oh là. jusqu'à la Jusqu'au fin. bout. Ouais. Après, la pièce est bien faite pour ceux qui la connaissent, parce qu'il y a des rebondissements, on attend, quoi. Et on est pris, Oui, et emballé puis par, tous les personnages n'arrivent pas tout de suite. c'est ça. Donc au début, ils arrivent un par un, et puis donc on a toujours des nouveautés, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans la façon de parler, dans la façon d'être. Donc je pense que ça va bien les captiver. Ouais, puis il faut pas oublier qu'en plus c'est une farce, donc que les costumes avec le jeu d'acteurs qui sont complètement décalés, hein, au final, amènent une touche vraiment humoristique à la scène, et je pense qu'on arrivera facilement à captiver les étudiants, du moins on l'espère, et pour pouvoir faire rire vraiment le maximum de personnes. Et comme on le disait, on cible toutes les personnes, les adultes, les enfants, les adolescents. Enfin, C'est ça, un spectacle familial, quoi. D'ailleurs, vous avez des passes famille, j'ai vu, là. Hein, oui, pack famille à 6 000 francs. Ouais. d'accord. 2 adultes et 2 enfants. Et même des tarifs pour les moins de 12 ans. 11 acteurs sur scène pour une date. C'est le samedi 11 mars 2017 à 19h30. Avant cela, il y aura les scolaires. Ça va se passer au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. C'est une coproduction, hein, pour ce qui est du 11 mars. Oui, le 11 mars, coproduction avec la Maison de la Culture. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une supplémentaire ou est-ce que vous envisagez, c'est toujours par rapport à ce travail que vous avez amassé pour apprendre le texte, est-ce qu'il se peut qu'il y ait des supplémentaires ou que ça soit joué à Montréal, dans d'autres îles?
Alors pourquoi pas, hein. Bon, on n'y a pas réfléchi du tout parce qu'il y a quand même un peu de décor à transporter, mais on pourrait effectivement imaginer de pouvoir se déplacer, oui. Mais maintenant, c'est une sacrée logistique. Déplacer 11 personnes plus C'est ça. un camion de décor. Ouais. Bon, bah pourquoi pas? On arrive, mais on n'est pas gratuit. Même si on gagne pas de l'argent, mais au moins ne pas en perdre. Quoi. Oui, Voilà. oui, ça serait le principal. Voilà, je pose toujours la question pour les gens qui nous écoutent dans les îles, qui se disent tiens, nous on n'a pas accès à la culture comme vous l'avez, vous pouvez l'avoir sur Tahiti. Et alors c'est vrai que c'est toujours le problème de logistique qui rentre en compte. Mais voilà, si quelqu'un a l'argent nécessaire pour déplacer une troupe, la compagnie Champagne n'est pas contre. Ah hein. oui, oui, on est ouvert à Ils toute viendront avec proposition. leurs idées qui N'hésitez pas. pétillent. Merci à tous les deux, Catherine Chanson, Jérémy Régal. On n'a pas raconté à nouveau l'histoire. Tout le monde la connaît, hein, de toute façon. S'il fallait résumer en une phrase, ça serait quoi le bourgeois gentilhomme? Eh bien, ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui a été élu il y a pas très longtemps, quelqu'un Voilà. qui n'a pas beaucoup de C'est vraiment culture. d'actualité alors. Voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de culture, mais qui a beaucoup d'argent, alors qui essaye de se faire passer pour Quelqu'un un de jet set. aristocrate. Alors, Voilà. j'avancerai bien des noms, mais j'ai peur de me tromper. Alors, Ouais, je vais voilà, aller, vaut alors, mieux je- rester vaut comme mieux ça. pas. Merci à tous les deux pour votre gentillesse. Pascal. Champagne. Des idées qui pétillent. Je vais vous laisser le mot de la fin. On va laisser Catherine en dernier. Jérémy. N'hésitez pas à venir, tout simplement. 11 N'hésitez mars. pas à venir nous voir le 11 mars à 19h30. Ça se fera un plaisir de vous recevoir et de vous faire rire comme il faut. Catherine, merci beaucoup Jérémy. Une pièce familiale qu'il faut partager avec ses enfants, parce que c'est un moment de culture extraordinaire. On n'a pas beaucoup de choix ici en Polynésie, et puis surtout dans tout ce qui est classique. Donc c'est vraiment un moment à partager avec ses enfants pour pouvoir après leur expliquer certains mots, certaines scènes qui se sont passées. Et ça fait toujours du bien d'avoir l'air un peu plus intelligent que ses enfants. Oh, comme c'est bien dit. Les billets en vente sur place ou en ligne, hein, quand on va sur le site de la Maison de la Culture, maisondelaculture.pf, il y a en bas des informations un petit lien sur lequel on clique et puis on réserve en ligne. Ça, c'est plutôt sympathique. Merci à tous les deux. Merci.